Bonjour, je suis Louisa Batoy, fondatrice de l'association Castarotine dans les quartiers nord de Nantes et vous êtes bien sur le courrier de la classe. L'association a pour but de rompre l'isolement des personnes, de faire du lien social et d'accompagner les personnes à l'insertion sociale et professionnelle tout public. Donc on les accompagne dans toute démarche, que ce soit démarches administratives, que ce soit les démarches liées à la santé, liées au droit, liées à l'emploi. On a développé du partenariat avec les collectivités. Donc, on est en lien avec les services de la santé, ville de Nantes. On est en lien aussi avec les organismes de l'emploi. On a beaucoup de boîtes d'intérim ou d'entreprises qui viennent nous faire appel à nous pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse aussi accompagner les jeunes à l'emploi. En moyenne, il peut y avoir 20 à 30 personnes par semaine qui passent à l'association. Moi, je suis à la base du sud de la France. Quand je suis arrivée sur Nantes, le tram commençait tout juste à être terminé. Cette ouverture des quartiers vers le centre-ville, pour moi, c'était génial. Je me suis impliquée en tant que bénévole dans diverses structures à la base. Et j'ai vite ressenti en fait une fracture entre les habitants et les pouvoirs publics. Donc, du coup, ça faisait un côté l'institution, un côté les habitants. Et là, je me suis dit, il va falloir créer un pont qui pourrait donner confiance à ces habitants qui commençaient à être éloignés, qui ne croyaient plus en rien, et aussi faire évoluer le regard des institutions. Actuellement, dans les médias, c'est toujours des voitures brûlées, de la délinquance, problème de deal, certes, mais il fallait valoriser les choses en montrant aussi qu'il y a des gens qui voulaient s'en sortir, des gens aussi qui en avaient aussi dans la tête, qui étaient des potentiels éventuels pour des entreprises, et ça on ne le voyait pas forcément. L'association elle est constituée d'un bureau, donc un président, une trésorière et un CA qui est d'une quinzaine de personnes, et de tous ces bénévoles qui sont habitants du quartier ou pas, d'ailleurs, de partout, qui, de près ou de loin, soutient Castarotine et surtout lui donne de la force. Là est arrivé le séisme du Maroc. Je suis d'origine marocaine moi aussi, donc évidemment en premier degré je me suis sentie concernée et touchée. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire déjà moi. Par la suite j'ai été énormément sollicitée par d'autres associations du territoire, que ce soit Bellevue ou autres, qui m'ont posé la même question. Louisa, qu'est-ce qu'on fait? On a tout de suite organisé la partie logistique. C'était toute la première fois pour nous. Je me suis appuyée sur l'association Orthopédie Sans Frontières qui sont habitués à faire des envois humanitaires au Togo, en Afrique ou au Maroc. J'étais surprise de voir le nombre de personnes qui passaient tous les jours à l'association. On a dû faire une logistique à ciel ouvert sur le Chêne des Anglais en plein centre commercial avec des cartons partout qui arrivaient. Tous les 5 à 10 minutes, une voiture qui arrive, qui dépose, qui part, qui arrive, qui dépose, qui part. On a pu faire 3000 cartons qu'on a pu faire. Et mercredi dernier, on a pu faire partir 2 conteneurs de 8 tonnes le matin et 8 tonnes l'après-midi. 16 tonnes en tout. On est en train de voir comment le conteneur qui va arriver à Casablanca, comment il puisse aller jusqu'à Marrakech. Voilà, il faut que ça arrive à Marrakech. Donc là-bas aussi également trouver un transporteur, c'est pas fini. Tout ça je l'ai découvert, je l'ai appris. Hein. J'ai jamais fait, voilà. Et donc sur le tas et du coup sur place, on a des liens, des personnes qui sont déjà sur place, qui vont déjà faire des distributions dans les villages, parce que nous, notre objectif, c'est Marrakech, tout va bien. C'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur. J'ai trouvé un petit couffin de bébé tout propre, tout rouge. Et là, j'ai dit aux bénévoles, je vous promets que je garde ce couffin et je vous ferai une photo quand on y mettra un bébé marocain à l'intérieur. Et là, vous verrez à quoi il a servi.